Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux coureurs débutants. Je vais te donner des conseils pour bien débuter la course à pied. Tu sais que pour moi la course à pied ça fait partie de ma vie, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à courir, donc je ne me rappelle pas forcément de mes débuts. Par contre j'ai accompagné différents amis, des coureurs qui souhaitaient débuter en fait la course à pied. Je vois bien les enjeux qu'ils ont pu rencontrer, donc je vais te donner 10 conseils pour bien commencer la course à pied. Dans un premier temps, fixe-toi un objectif. Cet objectif, il doit être suffisamment ambitieux pour que ça te motive en fait au quotidien, mais pas trop ambitieux pour que ça reste réaliste. Par exemple, si tu es vraiment débutant, si tu n'es pas très sportif, tu débutes vraiment la course à pied, ce que tu peux faire, c'est de te fixer un objectif de courir 30 minutes d'affilée, mettons dans 2 mois ou dans 3 mois. Et si tu es un peu plus sportif, tu peux te fixer un objectif un peu plus ambitieux, de courir 1 heure d'affilée dans 3 mois. Ce qui va être important, c'est d'avoir une progressivité jusqu'à ce jour-là. Quand on parle de progressivité, il faut y aller étape par étape. Typiquement, c'est une alternance dans tes premiers entraînements entre de la marche et de la course à pied. Tout simplement parce que ça va te permettre en marchant de réduire un petit peu ton rythme cardiaque, de faciliter, par exemple si tu as des petites douleurs, ça tire déjà dans le mollet, et ben en fait tu vas pouvoir aller plus loin, faire plus d'efforts, en tout cas un peu plus longtemps. Et donc c'est intéressant d'alterner cette phase de marche et de course. Donc ça c'est dans tes premiers entraînements. Et puis après tu vas pouvoir faire aussi des exercices de foulée pour apprendre à bien courir, parce qu'en fait courir ça paraît naturel, mais il faut apprendre à être bien gainé et avoir le bon rythme et les bons gestes, notamment au niveau des bras et une bonne coordination au niveau des jambes. Vas-y progressivement dans ces premières sorties, tu verras, tu vas faire des progrès rapides. Les progrès que tu vas réaliser, tu peux les visualiser. Avant, ce qu'on faisait, c'est on prenait un carnet d'entraînement et puis on notait sur une feuille ce qu'on avait réalisé, on regardait ce qu'on avait fait les mois précédents ou les semaines précédentes et puis on se disait waouh, j'ai quand même bien progressé, j'étais incapable de faire ce que j'ai réalisé cette semaine. Maintenant, avec les montres connectées et puis des applications comme Run Motion Coach par exemple, tu peux visualiser ton bilan et donc voir la progressivité, le nombre de kilomètres que tu as réalisé la semaine précédente, la semaine en cours. Tu peux voir également le nombre de calories que tu as dépensé. C'est tout un tas de paramètres qui sont intéressants à suivre via une application mobile. Ta progression ne sera pas forcément complètement linéaire. Il y aura des semaines où tu auras l'impression de plus progresser que d'autres et puis parfois tu vas ressentir quelques douleurs, quelques courbatures. Donc si ça reste des courbatures, c'est ok, c'est pas très grave. Par contre, pour limiter en fait les risques de douleurs que tu pourrais avoir, c'est important d'avoir le bon matériel. Donc moi, mon premier conseil, c'est à partir du moment où tu t'es fixé un objectif et que tu es résolument engagé à l'atteindre, et bien, ce que tu peux faire, c'est déjà aller dans un magasin spécialisé qui va te conseiller le bon équipement, notamment les bonnes chaussures en fonction de ta morphologie, en fonction de différents paramètres. Et puis après, tu vas pouvoir le compléter avec une tenue qui te fera plaisir, que quand tu vas l'enfiler, tu auras clairement envie d'aller courir et puis ça va te motiver. Comme je te disais tout à l'heure, il va falloir y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'il va falloir s'écouter. Il y aura des semaines où tu seras plus ou moins bien. Faire attention à bien respecter ton programme d'entraînement parce qu'il y aura des moments où tu auras envie d'aller vite. Non, si ton programme d'entraînement te dit qu'il faut y aller en endurance fondamentale, c'est pour une bonne raison. Il faut que tu sois en capacité de bien respirer et de pouvoir éventuellement parler avec un ami, c'est-à-dire que tu es à la bonne vitesse et que tu ne vas pas trop vite. Justement, si tu veux vérifier que tu peux parler à quelqu'un, c'est-à-dire que tu es au bon rythme, embarque un ami avec toi, quelqu'un qui a le même rythme que toi, donc qui peut être débutant. Si vous êtes plusieurs à vous être lancé ce défi, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis si c'est un ami qui fait déjà de la course à pied depuis longtemps, qui va peut-être s'embêter un peu avec toi, simplement tu peux partir avec lui sur le lieu d'entraînement. Vous courez chacun de votre côté. Et puis après, à la fin de la sortie, vous pourrez partager vos sensations et donc avoir un moment sympa, vous motiver tous les deux. Si tu t'es fixé cet objectif en secret et que tu veux surprendre tes amis pour aller courir avec eux dans quelques semaines, tu ne veux pas leur dire tout de suite, plutôt que de prendre un ami, tu peux aussi emmener de la musique avec toi. Pour beaucoup de personnes, c'est stimulant, avec de la musique qui convient bien en termes de rythme, des rythmes plus lents quand tu vas sur une séance lente, et puis quand tu as une séance un peu plus rythmée, part avec un rythme type rock ou électro. On va pas se mentir, c'est quand même dur la course à pied quand on commence. On va avoir de plus en plus de plaisir au fur et à mesure des séances. Par contre, s'il y a quelque chose d'important, c'est de partir quand même avec le ventre plein, c'est-à-dire avoir mangé suffisamment quelques heures avant la course. Ça peut être par exemple bien boire aussi avant la séance et puis éventuellement un petit apport, un petit encas que tu peux avoir juste avant ta séance, 30 minutes ou 1 heure avant, pour pas que tu aies le ventre vide en fait, parce que voilà, c'est déjà assez difficile, il ne faut pas te rajouter des complications. Quand tu commences la course à pied, tu vas peut-être ressentir et connaître de nouveaux muscles sur ton corps. Tu vas pas imaginer que tu avais des muscles profonds au niveau des mollets ou au niveau des cuisses. Ce que tu peux faire, c'est justement t'étirer. Alors jamais avant une séance, mais plutôt après une séance, des étirements doux pour à la fois étirer ton dos, tes bras, mais également tes jambes bien sûr.
Enfin, mon dernier conseil, et peut-être le plus important, c'est de t'entraîner avec une application de coaching qui te permet donc d'avoir un entraînement qui est adapté et qui va être personnalisé et s'adapter en fonction de tes retours que tu vas lui faire chaque semaine. Cette application, nous l'avons co-créée, elle s'appelle Run Motion Coach. Elle comporte des milliers d'utilisateurs, des coureurs de tout niveau, donc vont pouvoir préparer par exemple un objectif de commencer la course à pied. Il y a aussi dans l'application des gens qui vont aller jusqu'à des marathons ou des ultra-trails. Donc une fois que tu auras pris le virus de la course à pied, c'est aussi le genre d'objectif que tu pourras te préparer, mais pas tout de suite. Et puis si tu souhaites avoir des conseils justement sur ces autres épreuves, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube de Run Motion Coach. Tu auras plein d'informations pour cette nouvelle passion qui est pour toi la course à pied. Maintenant, tu as toutes les informations pour bien débuter la course à pied, plus aucune excuse pour retarder ce démarrage de la course à pied. Je suis sûr que tu vas prendre beaucoup de plaisir. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis qui eux aussi débutent la course à pied. Mets un pouce bleu et puis je te dis à très vite.